Dans cette vidéo, on va voir les outils de base dans la page de montage. Vous savez, c'est la barre d'outils qu'il y a entre le viewer de la vidéo, donc qui est un petit peu en haut, et la timeline. Vous avez une barre où il y a plusieurs outils. On va les regarder un par un et vous allez peut-être apprendre des choses. Allez, on y va, zou. Les outils de base dans la page de montage se situent donc ici au-dessus de la timeline. Ils sont tous là. Le premier, c'est le mode sélection. Quand on passe la souris dessus, il nous met un petit infobulle. Le mode de sélection avec le raccourci clavier A. Donc ce mode sert quand vous utilisez un des outils qui se situe à côté pour que vous retrouviez votre souris normale. Hop, vous recliquez dessus ou le raccourci clavier. Par exemple, voilà, j'appuie sur A, voilà, il me remet le mode sélection. Ça sert aussi pour sélectionner tout simplement les plans sur la timeline si vous voulez les déplacer en haut, en bas, à droite, à gauche. Le deuxième outil qui est juste à côté, c'est le mode trim. Avec le raccourci clavier T, ça va vous permettre de faire plusieurs choses sur vos vidéos. Donc la souris va changer d'aspect suivant où vous vous trouvez sur la vidéo. Par exemple, si je me mets entre les deux, la souris se met en forme ce qu'on appelle roll. Donc c'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir bouger les vidéos, c'est-à-dire agrandir celle d'avant, rétrécir celle d'après ou inversement. Ça marche aussi pour la vidéo qui sont hop à côté. Ça sert entre la jonction des deux vidéos. Si je me mets à l'extrémité de cette vidéo, donc c'est le mode Ripple, ça va la rétrécir, mais ça va aussi tirer celle qui suit juste après. Alors que si j'étais resté en mode sélection normale, la souris elle se met exactement pareil, mais là, quand je vais réduire ma vidéo, l'autre elle reste à sa place. C'est pour ça que c'est intéressant de se mettre avec le mode trim pour quand vous voulez rétrécir cette vidéo ou inversement la rallonger, que ça ne mange pas celle d'après. Voilà, vous voyez, ça la pousse et là, ça la tire. Pareil, si je me mets sur l'autre vidéo, que je me mets à l'avant cette fois, là par contre, vous voyez, ça rétrécit, mais ça bouge pas celle d'avant. Ça permet de la garder intacte, de pas la manger. Et inversement, pareil, voilà, quand je pousse. C'est intéressant si vous voulez changer, si ça vous plaît pas le début ou la fin d'une vidéo. Ça peut toujours être intéressant sans tout bouger à la fin ou garder la synchronisation. Quand on se met au milieu de la vidéo, là, la souris change d'aspect, elle se met en mode glissement. Si je clique, il va garder la vidéo telle qu'elle, mais on va juste glisser en fait à l'intérieur pour choisir le passage de la vidéo qui nous plaît. Comme ça, donc après vous avez la prévisualisation en haut. Bon, sur mes vidéos, on voit pas trop. Donc ça là, comme elle n'est pas coupée, ça marche pas, parce qu'il faut que les vidéos soient coupées. Ça marche aussi pour celle de la fin. La dernière fonction, là c'est le mode glissement, et quand on descend un petit peu la souris, elle rechange encore d'aspect, et là elle se met en mode coulissement. Donc cette fonction, ça change la position du clip dans la timeline, mais sans modifier la durée. C'est-à-dire, voilà, je peux la positionner où je veux, elle change pas de durée, mais par contre c'est celle avant et après qui change. On revoit le mode roll, qui permet d'agrandir et rétrécir la vidéo d'avant ou d'après. Le mode ripple, si on se met à l'extrémité avant ou arrière de la vidéo, qui permet, si on veut rallonger celle d'avant mais sans toucher celle d'après, ou inversement, celle du milieu si on veut la rétrécir et que celle d'avant ne bouge pas. Après il y a le mode glissement quand on est au milieu, donc on choisit l'endroit de la vidéo qu'on veut garder, ou inversement, si on va un peu plus bas, le mode coulissement, c'est-à-dire que la vidéo garde sa durée, mais elle coulisse entre les deux, et vous voyez que celle d'avant et celle d'après changent aussi de durée. L'outil après le mode trim, c'est évidemment le mode rasoir, donc celui-là, tout le monde le connaît, avec le raccourci clavier B. Donc là, évidemment, c'est quand vous cliquez dessus, que vous vous mettez sur n'importe quel endroit de la timeline, c'est pour scinder votre vidéo. Il faut penser à revenir en mode sélection pour retrouver sa souris normale. C'est pratique au début, quand vous démarrez avec le logiciel, mais moi je conseille fortement de mettre le raccourci clavier S qui permet, quand on a la souris en mode sélection, de mettre la tête de lecture à l'endroit où on veut. On appuie et ça fait la même chose, ça coupe. Et pour commencer, c'est quand même bien d'avoir le rasoir manuellement, on va dire. Donc le quatrième outil à côté du mode rasoir, c'est le mode trim dynamique. Alors celui-là, je m'en sers rarement. C'est pour ajuster tout simplement la vidéo à l'aide des touches JKL. Il s'utilise en complément avec le mode trim, donc on active le mode trim et le mode trim dynamique. Il a le raccourci clavier W pour aller plus vite. Alors là, le trim dynamique, il a deux aussi fonctions. Quand vous cliquez sur la droite de la souris, il y a le mode glissement ou coulissement. La particularité de celui-là, c'est que lui, il va marcher avec les images par seconde si vous voulez être vraiment très précis. Par exemple, si je me mets sur ma vidéo là et que je veux vraiment, donc en mode glissement, c'est-à-dire il va glisser la vidéo, donc elle va pas bouger au niveau de la durée, c'est juste le plan qui va bouger. Donc on se met, donc on peut se mettre n'importe où avec la tête de lecture. On appuie sur, ça fonctionne avec les touches JKL. Je reste appuyé sur K.
Et là, je déplace avec J pour aller vers la gauche et L pour aller vers la droite. Et vous voyez que ma vidéo bouge. Donc je vais appuyer un peu plus vite pour voyez que ça bouge image par seconde par image par seconde. C'est très précis, c'est pour faire une coupe un peu plus précis de la vidéo que vous voulez. Et si je vais en mode coulissement, donc reste appuyé sur la touche K et L pour aller vers la droite, J pour aller sur la gauche, vous voyez que c'est plus précis, c'est image par seconde par image par seconde. Donc voilà, en fait c'est juste pour être plus précis, pour glisser votre vidéo ou pour la coulisser tout simplement. À côté du trim dynamique, on retrouve un outil pour insérer le plan directement sur la timeline avec le raccourci clavier P. Là, c'est pour insérer directement une vidéo sur la timeline en faisant attention où se situe votre tête de lecture. Car si votre tête de lecture se situe au milieu d'une vidéo, lui, il va insérer la vidéo que vous voulez au milieu, donc en coupant votre vidéo. Par exemple, si je mets... je vais prendre ça là, mais je vais prendre juste un morceau. Là, je prends par exemple ce petit morceau. Voilà. Et là, donc, si je fais insérer... le morceau que j'ai sélectionné, il me le met au milieu de l'autre vidéo. Donc je reviens en arrière. Pour éviter cette erreur, on met la tête de lecture entre les deux vidéos, c'est le mieux. Je reprends voilà ma vidéo ici, je fais insérer. Et là, il me l'avait bien entre les deux. Il a coupé aucune vidéo. Donc attention où se situe la tête de lecture quand vous faites insérer une vidéo. L'outil d'à côté insérer le plan, c'est l'outil écraser le plan avec le raccourci clavier F10. Donc là par contre, il faut faire encore attention où se situe votre tête de lecture. Donc je sélectionne ma vidéo, la tête de lecture elle est entre les deux et là si je fais écraser, il va écraser celle qui est après la tête de lecture. Voilà, il a écrasé ma vidéo qui était après. Si je me mets au milieu et que je fais encore écraser avec ça là, voilà, il écrase à l'endroit où est la tête de lecture mais il laisse un bout de ce qu'il y avait avant. Donc toujours faire attention où se situe la tête de lecture, c'est hyper important parce que vous pouvez écraser une vidéo que vous voulez pas sans faire attention, ou à moins que la vidéo qui est là vous la voulez plus, donc au lieu de vous embêter à la supprimer, vous sélectionnez celle que vous voulez à la place, hop, voilà, écraser, ça l'écrase. La fonction qui est juste à côté d'écraser le plan, c'est-à-dire de remplacer le plan, donc avec le raccourci clavier F11, la particularité de celui-là remplacer le plan, c'est-à-dire qu'il va remplacer l'endroit où vous avez la tête de lecture, il va remplacer tout ce qui se trouve après, mais en gardant la même durée du plan qu'il y a sur la timeline. Donc, par exemple, si je mets cette vidéo-là à la place, il va pas la mettre à écraser tout avec la longueur de la vidéo, mais il va s'arrêter à la durée de celle-ci, c'est-à-dire elle se finit à 1 minute 29. Je vais mettre ma tête de lecture par là et il va remplacer que la fin. Donc je sélectionne la vidéo que je veux et là je mets remplacer et il la met à la fin. Donc je reviens en arrière, je vais me mettre un petit peu plus en avant, toujours ça là, remplacer, voilà. Il garde vraiment la durée du plan à remplacer. Il y a aussi possibilité, au lieu d'utiliser les 3 outils qui sont ici, de directement les avoir. Par exemple, quand je sélectionne une vidéo, que je l'attrape, je l'amène sur le viewer et là vous voyez qu'on retrouve insérer, écraser, remplacer ainsi que d'autres nouveaux. Donc il y a écraser et adapter la vitesse, placer au-dessus, ajouter à la fin, écraser et ripple. Donc pour le 4e, écraser et adapter la vitesse, suivant où vous avez votre tête de lecture, toujours pareil. Par exemple, je vais me mettre au-dessus de cette vidéo qui est toute petite. Celle que je veux mettre est plus grande, donc il va la remplacer de la durée de ça là, mais il va adapter la vitesse. C'est-à-dire, si la vidéo est plus petite, il va la ralentir pour qu'elle prenne toute la place, et si elle est plus longue, il va l'accélérer pour qu'elle soit plus courte. Donc je me mets sur cette petite vidéo, sur ce petit bout de vidéo, je prends la grande, je l'amène là, écraser et adapter la vitesse, voilà. Il s'est mis à cet endroit-là, mais il a adapté la vitesse pour que cette vidéo puisse rentrer dans l'endroit où je lui dis d'aller. Et inversement, donc je vais l'essayer sur cette partie de la vidéo avec celle-là, donc je l'attrape, écraser et adapter la vitesse. Voilà, donc là il a écrasé exactement la durée de la vidéo et il a adapté la vitesse. Si on clique sur la vidéo et qu'on va dans variation de vitesse, on voit que la vitesse a été modifiée, donc il a accéléré. Je vais prendre celle-là et on va essayer placer au-dessus. Donc là c'est tout simple, il va placer la vidéo, voilà, au-dessus des autres. Il a adapté donc la vidéo et l'audio par rapport à l'audio des autres vidéos. Donc je reviens en arrière. Et on voit qu'il a mis la vidéo toujours pareil où il y a la tête de lecture. Si j'avais mis ma tête de lecture ici, j'attrape cette vidéo, placée au-dessus. Voilà, il le met exactement où j'avais la tête de lecture. Donc là, si j'attrape la même vidéo et que je fais cette fois ajouter à la fin,
Là, il ajoute à la fin, après la dernière vidéo de la timeline, mais évidemment sur la, on va dire la timeline de base sur la V1 et la A1, indépendamment de où se trouvait la tête de lecture. Si je reviens en arrière, par exemple ma tête de lecture, je la mets là, je reprends la vidéo et que je fais ajouter à la fin, lui il ajoute quand même à la fin après la dernière vidéo. Donc ça peut être intéressant si vous voulez mettre des vidéos à la suite, les unes derrière les autres. Et ensuite, le dernier, donc je vais enlever la vidéo du dessus. Je vais me mettre par exemple ici, je vais attraper cette vidéo, écraser Ripple. En fait, il écrase la vidéo sur laquelle ma tête de lecture se situe. Donc ça peut être intéressant si vous voulez remplacer une vidéo, par exemple, qui a une durée différente de la première. Vous vous dites par exemple la première, mince, non, comptez, je veux pas ça là, je veux ça là. Donc vous mettez la tête de lecture toujours, faire attention où elle se situe. Je la mets donc sur la première vidéo que je veux remplacer. Et là donc il va pousser les autres vidéos pour faire entrer la nouvelle. Donc je l'attrape. Je fais écraser et Ripple. Voilà. C'est comme la fonction écraser tout à l'heure. Il a poussé la vidéo car elle est plus longue. Si elle avait été plus courte, il aurait rétréci tout. Il aurait rien décalé, je veux dire, de la timeline à côté. Vous n'aurez pas perdu tout le travail que vous avez fait. Donc on continue là sur la barre d'outils. C'est l'outil aimanté, raccourci clavier N. Ça là, si je la mets sur le dessus. Donc c'est pour aimanter les vidéos entre elles, pour éviter qu'il y ait un blanc entre les deux, que ça fasse un écran noir. Donc si on enlève... Là, on est beaucoup plus précis si on veut par exemple placer notre vidéo juste au-dessus de ça là. Vous voyez que ça, y a plus le, elles sont plus aimantées, donc on peut les bouger librement. Donc par exemple, si je voulais qu'elle se chevauche un tout petit peu, hop, je la mets par là. Après, pour la remettre au milieu, c'est là que c'est un petit peu chaud. C'est pour ça que si vous voulez remettre une vidéo là entre les deux, pour éviter de faire des bêtises, de couper une ou l'autre, vous remettez l'aimant, hop, lui il aimante et après vous n'avez plus que à la descendre. Voilà, ça peut être aussi intéressant quand par exemple sur la dernière vidéo, vous voyez quand vous l'attrapez, hop, il colle instantanément, alors que s'il n'y a pas l'aimant, il colle pas, il mange la vidéo d'avant. Hop, toujours bien aimanté pour éviter de faire des bêtises. À côté de la fonction aimanté, il y a les liens, donc on connaît, c'est la sélection liée, avec là, le raccourci clavier est un peu compliqué, c'est CTRL MAJ plus L, donc ça permet d'avoir la vidéo et son audio qui sont liés pour éviter quand vous déplacez les vidéos de les perdre. Si vous voulez, indépendamment d'avoir la vidéo ou l'audio, désactiver les liens, vous avez que la vidéo, vous pouvez attraper, ou que l'audio, et vous voyez que lui, il vous met un petit timecode, le plus pour la vidéo car je l'ai avancé, et le moins sur l'audio car je l'ai reculé. Ça vous permet de voir que les deux ne sont plus synchronisés, donc pour les remettre, si jamais vous avez relié vos plans et que vous pouvez plus les bouger indépendamment, vous enlevez les liens, vous recliquez sur que la vidéo ou l'audio, là vous remettez pour que ça aille à 0, voilà. Et là, si ça disparaît, c'est que c'est resynchronisé. Vous n'avez plus qu'à recliquer là pour les relier. Quand vous déliez les deux vidéos, ça peut arriver que par exemple, on va couper l'audio à la fin. Je prends le mode rasoir et là, je fais une coupe. On voit que la coupe, elle se situe que sur l'un ou sur l'autre. Donc par exemple, si je veux couper l'audio, je coupe là. Je reviens donc sur ma mode souris. Et on voit que le petit morceau que j'ai coupé, quand on va relier les plans, lui, il sera plus sélectionné. Donc ça peut peut-être arriver quand vous faites des coupages, que les vidéos ne soient plus liées. Pour les relier, tout simplement, avec la souris, vous sélectionnez, vous faites glisser droite de la souris, lier les plans, voilà. Et là, il vous remet le petit symbole des liens qui vous montre que les vidéos sont reliées à nouveau. Donc après, quand vous déliez ici, vous pouvez toujours le rattraper, mais il sera toujours lié à ceux d'à côté, car il y a le petit symbole. Ensuite, à côté, il y a un petit cadenas. Alors lui, ce petit cadenas, c'est pour verrouiller la position de toutes les pistes d'un coup. Je vais recoller celui-là là. Lui, je vais le mettre sur la piste du dessus. Donc là, quand je vais cliquer sur le cadenas, voilà, on voit que tous les petits cadenas se sont mis en rouge. Donc ça veut dire que tout est bloqué. Je ne peux plus bouger. Mais je veux dire, on ne peut plus les bouger ni à droite ni à gauche. Et on ne peut plus non plus ni en haut ni en bas. Voilà, ils sont bloqués sur les timelines. Vous pouvez toujours les couper. Mais vous ne pouvez plus les bouger sur la position de la timeline. Alors ça peut être intéressant quand par exemple, si vous voulez bouger une seule vidéo, que vous avez tout un travail de fait, donc là, vous bloquez toutes les positions, vous débloquez, par exemple, si je veux bouger que ça là, je veux débloquer donc la V2, voilà, je déverrouille la piste, et là, je peux bouger que ça là, évidemment, le son, lui, il est bloqué, donc soit vous le laissez bloquer, ou alors on le déverrouille, donc là, ils vont bouger tous les deux pareil, donc ça peut être intéressant si par exemple, celui-là, vous vous dites, non, tout compte, je le garde bloqué. Donc ça, je le rebloque et quand on bloque manuellement, le cadenas se met en blanc. Mais c'est toujours pareil, ça a la même fonction que quand il est en rouge. Sauf que quand on le verrouille manuellement, vous voyez que la piste se grise. Ça vous montre en fait que la piste est bloquée
vous l'avez verrouillé manuellement, alors que quand on verrouille par le cadenas tout en haut pour verrouiller toutes les positions, le cadenas est rouge, mais ça fonctionne pareil. Donc là, je vais déverrouiller le haut. Là, je peux bouger que le plan qui est sur la piste que je viens de déverrouiller. Les autres, vous voyez, je peux toujours pas les bouger. Dans la section juste à côté, on voit les drapeaux et les marqueurs. Donc les drapeaux, moi je m'en sers rarement, voire même jamais, mais ça peut vous aider à marquer une vidéo. Par exemple, si je veux marquer cette vidéo-là, donc je clique dessus. Alors soit vous appuyez sur le marqueur directement, après il y a la touche raccourci G, ou alors si vous voulez changer la couleur du drapeau, vous appuyez sur la flèche à côté, et là vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Donc par exemple, on va mettre, je vais mettre rouge, et vous voyez que donc le petit drapeau se met ici, et on le retrouve dans la bibliothèque de médias. Ça permet de marquer les vidéos si vous voulez qu'elles soient plus importantes que d'autres. Et les marqueurs, eux, ils vont se situer à l'endroit où il y a la tête de lecture. Donc par exemple, si je mets la tête de lecture à cet endroit-là, on va dire, soit je clique sur le marqueur pour le mettre directement, ou la touche raccourci clavier M. Je peux aussi le changer, lui changer la couleur. Je vais lui mettre du jaune. Lui se met en haut. Si vous cliquez sur la vidéo, il se met sur la vidéo et l'audio. Alors je me mets à cet endroit de la vidéo. On va mettre le marqueur en haut et pas sur la vidéo. Là, donc j'appuie sur la touche M. Voilà, il me le met directement avec la couleur qui est restée prédéfinie en haut. Et ce qui est intéressant, quand vous cliquez sur marqueur, vous cliquez 2 fois sur le petit marqueur, vous pouvez lui donner un nom ou encore rechanger la couleur si ça ne vous plaît pas. Je vais marquer ici, rajouter du texte. Après, on peut supprimer le marqueur par là si vous voulez. On fait terminer. Et là, pour retrouver la note, donc soit, vous voyez quand vous passez la souris dessus, il vous le remet en infobulle. Vous pouvez aussi le voir quand vous mettez la tête de lecture, il vous le marque sur le viewer avec le timecode. Et aussi, vous pouvez le retrouver quand vous appuyez en haut à côté de effet, vous avez index. Là, vous vous mettez bien sur marqueur et vous retrouvez, à chaque fois que vous mettez un marqueur, vous retrouvez toute la liste. Par exemple, si je mets un marqueur, on va dire sur cette vidéo-là, je vais mettre un marqueur bleu, je vais cliquer dessus. Je vais changer, par exemple, on va dire faire une coupe. Ça peut être des penses bêtes pour plus tard dans le montage vidéo si vous n'avez pas le temps de finir. Terminé, voilà. Et après, quand vous revenez sur votre montage, vous avez vos marqueurs avec ce que vous devez faire. Là, je sais qu'il faut que je fasse une coupe. Ici, je sais qu'il faut que je rajoute du texte. Voilà, ainsi de suite. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà, c'est des petits penses bêtes, on va dire. Et pour finir, dans la dernière section des outils, là, c'est les zooms, tout simplement. Donc le premier, c'est pour zoomer, pour avoir la timeline en entier. Comme j'ai pas beaucoup de vidéos, on la voit bien. Le deuxième, c'est pour zoomer à l'endroit précisément où se situe la tête de lecture. Elle est là. Je vais cliquer sur le zoom détail. Et on voit que lui, il a bien zoomé à l'endroit où il y a la tête de lecture. On voit bien. Et le dernier à côté, là, c'est le zoom personnalisé. C'est-à-dire vous allez cliquer dessus et ça va vous permettre, ici, avec le plus et le moins, de personnaliser votre zoom si vous le voulez très très loin ou près, mais pas trop. Et vous pouvez aussi le gérer en appuyant sur Alt et la roulette de la souris. Voilà. Mais par contre, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes sur les autres, parce que lui, il est déjà prédéfini en détail très près. Et lui, pour aller pour voir toute la timeline. Donc, par exemple, si je rajoute, je vais mettre plein de vidéos. Donc si je reclique sur le premier, on voit que là, il me montre toute la timeline avec les vidéos que j'ai rajoutées. Donc évidemment, celles qui sont petites, on les voit un tout petit peu. Et ça permet d'avoir la timeline en globalité, de voir un petit peu le travail global que vous avez fait. Maintenant, vous savez tout sur les outils de base pour monter vos vidéos. N'hésitez pas, si vous avez une question sur DaVinci, je me ferai un plaisir d'y répondre dans la section des commentaires. Ou alors je ferai peut-être une vidéo dessus, ça dépend s'il y a plusieurs questions. Je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur les raccourcis clavier, ça va aussi vous aider pour monter vos vidéos plus vite et même plus fluidement plutôt que de chercher la souris et le clavier. Ça va vous aider grandement. Moi je vous dis bon montage et à une prochaine vidéo. Ciao!